En Marche. Bien, merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du Bureau, mes chers collègues. Je tiens à remercier aussi l'équipe de l'Assemblée nationale et de la Présidence qui nous ont accompagnés tout au long de ce travail et qui l'ont fait avec grande compétence. Alors, s'agissant de la méthode, eh bien, elle est celle que vous avez tous suivie, à savoir des auditions. Nous en avons fait 7 avec 23 acteurs entendus, tous de qualité, bien sûr, et de diversité. Ensuite, nous avons mis l'accent sur une consultation numérique dont les modalités de fonctionnement et de garantie sont bien inscrites dans le rapport, avec un conseil scientifique comprenant un professeur des universités, le président de la commission du débat public et le président honoraire de Transparency International. Nous avons collecté 10 000 participations, 3 000 contributions. La synthèse en est donnée également dans le rapport. Et le samedi 25 novembre, nous avons fait un atelier géant à l'Assemblée nationale avec des citoyens, en présence des députés du groupe de travail que je salue pour leur présence et leur contribution. Et nous avons sélectionné 25 meilleures contributions, enfin le conseil scientifique, en toute indépendance, à raison de la pertinence et de la popularité des 25 contributeurs qui sont venus donc à l'Assemblée et travailler sur ces questions. Nous avons également, parce que nous tenons au présentiel aux côtés du numérique, des ateliers législatifs citoyens. Nous en avons eu une vingtaine dans les circonscriptions et je remercie les députés à la tâche sur le terrain. Merci à eux de participer ainsi au rayonnement de l'Assemblée nationale. Donc c'était une méthode ouverte, participative, sous forme présentielle et numérique. Très vite, le cadre de notre réflexion, démocratie numérique et participation citoyenne. Ce sont deux termes, démocratie et numérique, qui ne vont pas forcément ensemble. Encore faut-il encadrer par des exigences et faire en sorte que ce ne soit pas le numérique qui donne le tempo de la démocratie, mais bien la démocratie qui s'amplifie de ce nouvel usage massif. Et pour cela, il faut des exigences d'égalité d'accès, de formation, de protection, mais aussi des exigences de déontologie et de transparence pour une ouverture généreuse et confiante à ce nouvel phase de discussion. Deuxième item, la participation citoyenne. L'objectif pour nous, c'était de restaurer la confiance entre le député et le citoyen. Une relation continue tout au long du mandat. Je reprends les termes de démocratie continue de Dominique Rousseau, le professeur d'université. Le député tire sa légitimité de l'élection, de son travail de proximité et de l'impartialité des décisions publiques auxquelles il participe. L'expression citoyenne doit être au cœur de notre action législative et de notre Constitution. Le député a une responsabilité majeure à raison de son élection au suffrage universel et un rôle essentiel à jouer dans ce domaine. Ceci dit, sans pour autant affaiblir la démocratie représentative. Le député du non-cumul des mandats sera présentiel et numérique. Il lui appartient de favoriser, je dirais même moi, de garantir l'expression citoyenne par une action sur le terrain et la mise en place d'outils de consultation qui vous sont proposés par notre rapporteur. Merci, Madame